Je pense que déjà j'ai commencé par beaucoup lire, c'est-à-dire que le goût de l'écriture, comment dire, cet appel-là, il vient avant tout d'un plaisir de lecteur. Ensuite, je pense que j'ai beaucoup écrit, et beaucoup écrit de merde très longtemps, voilà. C'est-à-dire que c'est en explorant des voies, en me fourvoyant par des séries d'échecs et de repentirs que j'ai amélioré des choses. Et puis il y a eu quand même une phase où j'ai lu des manuels de dramaturgie et qui m'ont aussi permis, c'est pas d'apprendre des trucs ou des techniques, mais pas forcément non plus des méthodes, mais des structures qui permettent de construire des histoires qui vont happer le lecteur, qui font qu'on peut construire ces fameux trains narratifs dans lesquels tout le monde embarque, et une fois que tout le monde est dedans, eh ben on peut servir ce qu'on veut à table. Voilà. Et c'est ça que moi qui m'intéresse, c'est de faire des bolides comme ça qui tractent très très fort, et puis une fois que tout le monde est dedans, là, je peux commencer à faire autre chose, parler de la vie des gens, un peu de sociologie, les rapports de force, l'amour, la mort, des trucs comme ça. Voilà, c'est un roman, quoi. Moi, je vais donner un nom parce que c'est vraiment celui-là, moi, qui m'a le plus influencé. Puis de toute façon, ils reprennent tous la même chose, donc c'est vraiment la dramaturgie de Lavandier. Moi, ça avait eu une importance. Je me souviens, enfin, j'avais 25 ans, je l'ai mis en fiche. Enfin, je me souviens que ça avait été un truc. Je faisais du scénario aussi à l'époque, donc enfin, j'en fais toujours. Et apprendre les règles, c'est pas forcément pour les suivre, mais après on peut subvertir, mais au moins en connaissance de cause. Voilà. Je crois pas tellement à l'écriture inspirée, les choses qui nous tombent dans la. Enfin voilà, c'est des logiques qui ont. Là, c'est du pain béni pour vous ce que je dis, mais voilà, les logiques inspirées qui sont encore très prisées en France, où l'écriture ne s'apprend pas, où il y a un rapport un peu divin à la création artistique. Bon, moi, je crois pas tellement à ça, quoi. Je crois un peu à la technique, beaucoup à la discipline et à la disponibilité. Écrire, c'est ménager du temps dans un agenda pour commencer. Voilà. Et c'est presque le plus dur à faire. Trouver, s'organiser pour. Faut pas écrire, à mon sens. Quand vous avez une poussée de fièvre, un moment, un chagrin d'amour ou un moment d'enthousiasme parce que vous rentrez d'une bonne soirée. Non, c'est de la discipline, c'est du labeur, c'est un travail de bête de somme, il faut le faire quotidiennement. Enfin voilà. Bah, les structures sont toujours un peu les mêmes, en tout cas. Mais il y a une histoire anthropologique de la narration. C'est-à-dire que notre cerveau, il est conditionné plus ou moins pour embarquer voilà, un protagoniste, une quête, des obstacles, etc. Ça marche aussi bien dans un roman que dans un scénario. Dans les deux cas, on peut le subvertir, on peut décider de s'en débarrasser, on peut décider de reprendre ça à rebours, de le retourner comme un gant, etc. Il me semble qu'on est un peu moins libre dans le scénario. Ne pas refermer le réfrigérateur dans un roman, c'est pas un problème. Mais dans un scénario, ça c'en est un. Voilà. Donc ça a l'air de rien, mais il y a un rapport à la matérialité qui est beaucoup plus cruel dans le scénario. Il faut pas oublier les données physiques du monde dans lequel on fait évoluer les personnages. On peut pas contourner un obstacle d'une phrase élégante. Il faut voilà. Donc c'est moins, il y a moins de manipulation possible, me semble-t-il, dans l'écriture du scénario. Où il me semble que dans le rapport intime de la lecture et du roman, on y passe plus de choses. Alors, tous déjà, ils sont mus par un désir. Il n'y en a pas un qui serait un personnage totalement statique, sans volonté. Il n'y a pas Nakarina, il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, enfin, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire. Tout le monde est mu par un vecteur puissant, un désir, et du coup, on a envie que ça marche. Alors même après, s'il s'ennuie beaucoup, si on a l'impression qu'il patauge, ce désir-là est au centre. Après, moi je viens du roman noir et puis un peu d'un esprit sociologique, et puis du behaviorisme, etc. Donc je l'ai fait exister par des situations. Pas trop de psychologie, des situations. Je les fais interagir et c'est par leurs actes qu'ils se définissent, puis par les petits détails. Qu'est-ce qu'ils conduisent comme voiture, qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements, quel type de mouvement ils font, etc. Voilà. Mais encore une fois, faut écrire. C'est-à-dire que c'est dans le déploiement de l'écriture que tout ça éclot, et puis après on relit, on change, on densifie, etc. Un personnage, c'est comme un flanc, faut que ça prenne. Énormément, ouais. Moi, mon premier jet est pas terrible, le deuxième non plus, le troisième.
pourrait ne pas jamais m'arriver, mais c'est vrai que en plus, comme je suis pas un planificateur, c'est-à-dire je n'ai pas une structure, un plan, et puis après j'appliquerai mon cahier des charges. Ça se fait un peu au fur et à mesure. Ça suppose que quand j'arrive, il y a plein de choses qui sont passées en cours de route que je n'avais pas anticipées, et il faut que voilà, je prends mon peigne et je lisse, je densifie. À la fin, il faut que ça tienne, quoi. Donc oui, je réécris beaucoup, à la fois pour des raisons stylistiques, il faut obtenir la musique qui est susceptible d'affecter le lecteur, et puis pour des questions de cohérence, de construction. On voudrait qu'il n'y ait pas une phrase innocente, quoi, que tout touche au but. Alors ça c'est un bon conseil. Souvent, on veut écrire les livres qui nous font rêver ou les livres qu'on aime lire. Il faut écrire les livres dont on est capable. Tout le monde ne peut pas tout. Il y a cette fameuse phrase moi, qui m'a beaucoup influencé comment s'appelait-il ? Enfin, un champion du monde de boxe. Son nom de famille c'est Louis, mais j'ai perdu son prénom, excusez-moi. À la fin de sa carrière, on lui demande quel bilan tirez-vous de votre carrière sportive. Et il avait dit j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Alors il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que moi longtemps j'ai voulu écrire des romans de bourgeois et ça marchait pas du tout, quoi. Et c'est à partir du moment où j'ai écrit avec le type de vie que j'avais, les affects qui me traversaient, la langue qui était la mienne, que tout ça c'est aligné. C'est très difficile de comprendre ce dont on est capable. Et ça suppose de se connaître un petit peu. Et puis d'accepter où sont ces territoires d'écriture en fait, quoi. Et ses limites. Ouais. C'est-à-dire que on ne peut pas tout, et il vaut mieux être un écrivain mineur qui fait des bons bouquins que de péter plus haut que son cul et puis de faire des daubes, quoi. Enfin, vraiment. C'est rendre fou en voulant toujours le plus, le mieux. Oui, alors, et puis après, il y a les quêtes existentielles, des gens qui écrivent pour devenir quelqu'un d'autre et tout ça, bon, on se perd là-dedans, et il faut écrire le livre qu'on peut.